Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. À l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. La langue de chez nous, chantée par Yves Duteil, qui rend un très bel hommage à notre langue française. André Berkoff, qui est malheureusement maltraité par certains adeptes, et notamment des adeptes du wokisme, André. Si ça n'était que les adeptes du wokisme, oui. Céline, ce serait rassurant. Et oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que cette idéologie, André, est encouragée, notamment par certains juges. Mais pas par certains juges, par le Conseil d'État. Et Exactement. On va en parler, justement. Le 31 décembre dernier, comme par hasard, dernier jour de l'année, le Conseil d'État a tranché, il est occupé, le Conseil d'État, vous voyez, on dit qu'il ne travaille pas, qu'il ne fout rien, pas du tout. Regardez, le 31 décembre, ils sont sur le front. Pour quoi ? Eh bien, c'est très simple. Ils ont rejeté la demande de l'association Francophonie à venir, qui est opposée à l'écriture inclusive sur les plaques commémoratives installées dans la capitale, vous voyez, dans Paris. Et alors, il y avait une plaque commémorative, on n'a pas la photo, mais vous savez, avec .E, .S, monsieur, mesdames, etc., et même pas le YEL, etc. Enfin, l'écriture inclusive, et donc, qu'est-ce que ça a à faire avec la langue française ? Eh bien, le Conseil d'État a validé l'utilisation par la ville de Paris de l'écriture inclusive sur les plaques commémoratives. Jean-Yves Le Gallou, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Conseil d'État, qui est l'institution qui dit bien le droit, en principe, dit, ah oui, l'écriture inclusive, c'est très bien. Eh bien, la mairie de Paris a fait quelque chose avec .E, .S, etc. Eh bien, c'est validé. Oui, alors quand on dit que le Conseil d'État dit le droit, il ne dit pas plus le droit que le Conseil constitutionnel. Il interprète de manière progressiste et wokiste un certain nombre de principes généraux dans le sens qui l'intéresse. En l'occurrence, cette décision est fondée, je pèse mes mots, sur un mensonge. Parce que dans les attendus par lesquels le Conseil d'État rejette l'annulation de la décision de la ville de Paris, il y a cette phrase: l'écriture inclusive ne saurait être regardée comme une prise de position politique et idéologique. L'écriture inclusive ne saurait ah oui, mais... Or, évidemment que l'écriture inclusive est une position idéologique et politique. Donc, l'attendu qui permet au Conseil d'État de renvoyer chez eux les défenseurs de la langue française est fondé sur un mensonge. Il faut bien dire les choses. Et pourquoi ? Parce que le Conseil d'État, c'est tout sauf une institution neutre. Alors, c'est une institution à direction politisée. Socialiste. Mais alors, Jean-Yves Le Gallou, avant d'arriver à ça, on va prendre le temps de le faire, au fond, rappelez, il y a eu la circulaire Blanquer qui avait quand même remis à sa place l'écriture inclusive. Alors, il faut le rappeler, ça. Il y a eu la circulaire Blanquer... Quand il était ministre de l'Éducation nationale. Quand il était ministre de l'Éducation, qui est une circulaire qui remonte à 2020, je crois, oui. Dans lequel il prenait un certain nombre de dispositions sur l'utilisation des mots féminins pour féminiser, par exemple, le mot professeur, etc., mais il s'opposait à l'écriture inclusive au motif que c'était contraire aux règles de grammaire qu'on enseignait aux enfants et que ça pouvait créer un certain nombre de troubles. Et sur ce point-là, il y a eu 4 ans plus tard, en 2024, une décision du Conseil d'État qui n'a pas annulé la circulaire Blanquer. Donc il y a 2 décisions du Conseil d'État sur ce sujet. Contradictoire alors. Contradictoire, enfin, pas complètement, parce que c'est pas exactement le même sujet. Dans un cas, c'est comment doit-on enseigner, quelle langue exacte doit-on utiliser aux enfants, et dans ce cas-là, pour le moment, c'est encore le français, et une décision qui dit, pour les municipalités, les plaques commémoratives, on peut utiliser l'écriture inclusive. Les 2 décisions sont inscrites au Lebon, vous savez que c'est le recueil des jurisprudences du Conseil d'État. D'accord. Donc il y a 2 décisions un peu contradictoires. Quand même. On peut espérer, peut-être que la deuxième préparera ensuite une modification de la première, je ne sais pas. Alors, donc, est-ce que cette décision-là, est-ce que Jean-Yves Le Gallou, elle fait jurisprudence ?
Elle peut faire jurisprudence. Oui, tout à fait, puisque le Conseil d'État, dans sa décision, précise que cette décision est inscrite au Lebon. C'est-à-dire que toutes les collectivités qui voudront se livrer au même c'est réservé aux collectivités, c'est ça. Je ne sais pas si c'est réservé aux collectivités, mais en tout cas, ça s'appliquera effectivement aux collectivités. En tout cas, c'est une décision. L'État peut le faire aussi, à mon avis. C'est une décision inscrite au Lebon, donc qui peut être utilisée dans d'autres contentieux. Dans d'autres circonstances. Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui amène le Conseil d'État, institution quand même en principe respecté et en principe respectable, à aller vers cette écriture inclusive dont tout le monde reconnaît, pardon, je vais le dire, c'est mon opinion personnelle, que c'est une écriture de chiure de mouche et qu'ils introduisent dans le français quelque chose qui n'a rien à voir. Opinion personnelle. Mais qu'est-ce qui amène le Conseil d'État, en tout cas une partie du Conseil d'État si vous voulez, le Conseil d'État, c'est une institution socialiste. Le Parti socialiste, c'est 2% de l'électorat aux dernières présidentielles. Mais c'est toute l'ossature du Conseil d'État. Alors c'est assez simple. Le Conseil d'État, vous avez un président, M. Tabuteau, qui est un socialiste, qui a fait carrière avec les socialistes. Vous avez un président de la section de l'intérieur, M. Thuot, qui est un socialiste immigrationniste par ailleurs. Vous avez comme président de la section du contentieux, M. Chantepie, socialiste, homosexualiste par ailleurs, ça ne gâte rien. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Vous avez 2 présidents adjoints de la section du contentieux qui ont aussi servi des ministres socialistes, Monsieur Moscovici, Madame Marisol Touraine. Oui. Et vous avez, au cas particulier, le rapporteur, alors je ne sais pas si la décision a été complètement conforme au rapporteur, mais en général, le rapporteur est suivi, et c'est un élément évidemment très important dans une décision prise par le Conseil d'État. Le rapporteur, c'est Monsieur Renaud Vedel. Monsieur Renaud Vedel, il a été directeur adjoint de cabinet de Monsieur Valls, chargé de la sécurité. Donc en gros, quand M. Valls, Gazelle et Poussette, il y avait M. Vedel derrière l'opération, ou en tout cas qui cautionnait l'opération. Il a été ensuite conseiller pour l'intérieur de Valls comme Premier ministre. Et ensuite, il a été chargé du centre de crise au moment de la période du Covid. Et pour couronner le tout, il a été au cabinet de M. Barrot et de monsieur Jean-Noël Barrot et de Madame Ferrari, chargée du numérique. Donc, vous voyez qu'il a une carrière, il a une belle carrière militante. Il a une carrière militante, et il ne va pas laisser sa tunique militante en rentrant au Conseil d'État. Il n'y a pas que des socialistes, même au Conseil d'État. Ne me dites pas que tout le Conseil d'État, bien sûr, vous avez cité un certain nombre de gens. D'ailleurs, ils peuvent venir répondre. Sud Radio est ouverte à toute parole. On dit cela et puis je voulais répondre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas des gens qui se sont publiquement au Conseil d'État révoltés ou dire, écoutez, on n'est absolument pas d'accord. Alors, si vous voulez, d'abord, il y a plusieurs sections. Ouais. Même dans le contentieux, là, la chambre qui a traité ça, c'est la chambre dite des libertés, qui traite aussi la question de l'immigration, et donc qui est plutôt gauche, on va dire. Voilà. D'accord. C'est-à-dire pour les libertés des immigrés, mais pas forcément pour la liberté des patriotes, et plutôt penchant gauche, plutôt vers ce côté. Okay. Mais si vous voulez, je dois vous dire. Il y a eu une décision qui a été prise il y a quelques mois sur une question d'ouverture du droit d'asile à de nouveaux contingents d'étrangers. Oui. Et donc j'ai critiqué ces décisions et j'ai mis en cause le nom du magistrat, parce que je pense que les magistrats doivent assumer leurs décisions et qu'il est normal de les nommer. Et j'ai reçu un message d'un de ses proches en disant mais pourquoi vous l'attaquez, pourquoi vous le citez, il est plutôt de droite. Oui, peut-être, mais il est soumis à une hiérarchie de gauche. Voilà. Et si vous voulez, au cas particulier d'ailleurs, le président de la Chambre... En fait, on a une gauche wokiste et une droite timorée. Voilà, faut le dire. Ça dit dans beaucoup d'endroits. Oui. Et si vous voulez, là, le président de la 10e Chambre qui a rendu le jugement, il avait été nommé en 2020, il a été renommé en 2024. Il est probable que si sa Chambre avait donné des résultats
qui convenaient pas tout à fait à sa hiérarchie, eh bien, il n'aurait pas été renommé. Il y a une hiérarchie, si vous voulez. Quand on dit que les juges sont indépendants, là je parle des juges administratifs. Oui, bien sûr. C'est autre chose que les juges judiciaires. Ils sont indépendants dans le cadre d'une hiérarchie où on leur donne telle ou telle responsabilité, où on leur donne telle ou telle affaire, où on ne leur donne pas. Et ça, le vrai problème, c'est qui jugeront les juges. On le sait, c'est vraiment un problème par rapport au pouvoir et contre-pouvoir. Mais reste une chose. Vous savez, le Conseil d'État, d'ailleurs, il n'a pas fait que des choses extraordinaires dans sa vie. Non, mais vous savez que en 1945, au moment de l'épuration, quel a été le corps administratif le plus épuré? C'est le Conseil d'État. Ils ont eu 40% de révoqués ou de mise à la retraite d'office, et même un condamné à mort. Heureusement pour lui, il n'a pas été exécuté. Donc, si vous voulez, le Conseil d'État, il n'est pas vierge. Jean-Yves Le Gallou, il ne faut jamais oublier que tous les juges et les magistrats, et je ne veux pas généraliser, mais enfin, qui ont été là pendant le régime de Pétain, il n'y en a eu qu'un seul qui a démissionné. Absolument. Et alors, si vous voulez, ce qui est amusant, c'est que c'est que celui qui a démissionné il a été réintégré quand même en 1945, mais il n'a pas fait bonne carrière du tout, car on ne lui faisait pas confiance. Voilà l'anecdote mérite quand même d'être citée. Et ce qui est terrible, voilà. Et alors, est-ce que donc l'écriture inclusive va prospérer comme ça? Est-ce que ce wokisme dont on voit très bien qu'il est combattu un peu partout, et qu'aujourd'hui, quand même, il perd de sa superbe, de sa virulence, est-ce qu'il va être vraiment, encore une fois, à rebours de ce qui se passe et qu'il va prospérer? On espère que pas. Vous allez écrire un livre là-dessus, quand même, Jean-Yves Le Gallou, non? Je ne sais pas. Le prochain livre que j'écris, c'est sur la remigration. C'est un autre sujet que j'ai écrit, qui va sortir en mars prochain. Eh bien, écoutez, on vous recevra pour cela. Et je rappelle vos mémoires, un très... Rappelez-moi le titre. Mémoires identitaires. Mémoires identitaires, c'est un livre à lire, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec Jean-Yves Le Gallou. Et en tout cas, rendez-vous pour la remigration. Merci, André Berkoff. Merci à vous d'être venu